La deuxième situation va nous amener une nouvelle notion, la notion de produit cartésien de deux ensembles ou de plusieurs ensembles, qu'on vous appellera aussi le principe multiplicatif. Alors, je vais vous montrer deux exemples qui vont me permettre de revenir sur les arbres de comptage, les arbres schématiques qui sont pour moi fondamentaux pour comprendre un petit peu ce qui se passe dans le dénombrement. Donc, on suppose qu'on est dans un restaurant. À la carte, il y a deux entrées que j'appelle E1 et E2, il y a deux plats et trois desserts. Et on se pose la question de savoir combien est-ce qu'on peut constituer de menus, bien entendu, avec un entrée, un plat et un dessert. Alors ici, on va faire donc un arbre de comptage. Un arbre de comptage, c'est bien pour compter, pour dénombrer le nombre de menus. Donc voilà comment est-ce qu'on fait un arbre de comptage. Il est entier ici. Je rappelle que ça, vous le faites un petit peu au brouillon, ça va faire un petit peu n'importe quoi. Et après, quand vous le faites sur votre copie, vous le faites de droite à gauche. C'est-à-dire vous commencez par, vous savez qu'il y a 12 menus en fait au final, et vous écrivez ça, et après vous faites votre arbre de droite à gauche, qui fait que ça fera un arbre qui sera propre et clair. Donc, on part ici, on a deux entrées possibles. Ensuite, une fois qu'on a choisi l'entrée, eh bien, on peut choisir le plat. Et une fois qu'on a choisi le plat, on peut choisir le dessert. Et on voit qu'à chaque fois, les branches se divisent en deux, puisqu'il y a deux plats, et en trois, puisqu'il y a trois desserts ici. Et on obtient donc tous les menus que je peux avoir ici, que je peux obtenir, et qui sont rangés dans l'ordre. Vous voyez qu'on commence avec la première entrée, puis le premier plat, puis après on fait varier les desserts, puis après on fait varier le plat, puis après on fait varier l'entrée, etc. etc. C'est l'algorithme pratique pour ne rien oublier. Donc voilà comment est-ce que l'on obtient. Alors regardez un petit peu ce qu'il faut voir, c'est que ici pour l'entrée on avait donc deux choix possibles. On a ici et deux choix possibles pour le plat également, et j'ai trois choix possibles pour le dessert. Et bien et au niveau du comptage, il va se traduire par une multiplication. On est bien dans des tirages successifs, indépendants successifs, parce qu'on suppose qu'on marche dans l'ordre entrée, plat, dessert, et bien sûr indépendant parce qu'on ne tient pas compte de ce qu'on a mangé en entrée pour choisir le plat. Donc voilà ici les principes des arbres de comptage. On a à chaque étage, on a un certain nombre de choix, c'est-à-dire qui correspond au nombre de branches, et on va diviser à chaque fois, c'est-à-dire qu'on va multiplier le nombre de branches par le nombre de choix qui se proposent à chaque fois. Si on revient avec nos notations ensemblistes, eh bien, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir ici, on va appeler E l'ensemble des entrées, P l'ensemble des plats et D celui des desserts. Donc si on les note en extension, ces ensembles, ils se notent comme ça entre accolades. E égale E1, E2, P, P1, P2 et D, D1, D2, D3. On garde leur cardinal, c'est donc 2, 2 et 3, et on constate que quand on a fait ce calcul-là, eh bien, on a multiplié les cardinaux entre eux. On a fait donc le cardinal de E fois le cardinal de P fois le cardinal de D pour obtenir le nombre de menus. Et ici, on dit qu'on a fait le produit cartésien de ces trois ensembles, des ensembles E, P et D. Et on le note ici, E, P avec une multiplication. Alors, comme c'est la multiplication, le multiplié par, c'est plutôt réservé pour les nombres et puis pour d'autres choses que vous verrez plus tard. Ici, on lit ça en disant que c'est E croix P, croix D. D'accord? On utilise le mot croix pour dire qu'en fait, une multiplication, on a utilisé le symbole croix pour le faire, mais on n'utilise pas le terme multiplier. Et c'est l'ensemble, bien entendu, on obtient quoi? On obtient ça, et ça, ce sont des triplés, d'accord? Des triplés où il y a toujours un ordre. On commence par l'entrée, ensuite par le plat, par le dessert. Il y a toujours un ordre dans ces choses-là, dans les triplés ou dans les couples, comme on va voir dans l'exemple suivant. Voilà le premier exemple qui vous montre bien comment est fait un arbre de comptage. Alors, si je prends un autre exemple ici, je regarde, on cherche combien de couples est-ce qu'on peut constituer avec un chiffre et une lettre dans cet ordre. Combien est-ce qu'on peut en former? Alors, bien sûr, j'ai précisé dans cet ordre. En fait, j'ai mis dans la notion de couple, l'ordre, il est obligatoirement inclus. Et ça, vous le savez, depuis que vous placez des points dans un repère. Si vous placez le point de coordonnées 1, 2 et le point de coordonnées 2, 1, c'est pas le même point. Et donc, automatiquement, ces deux couples sont différents. Donc, l'ordre a toujours une importance dans un couple.
Alors, si on veut faire la construction de l'arbre, eh ben, je dis ici que ce n'est pas adapté, tout simplement pourquoi? Ben, parce qu'on a 10 chiffres, donc de 0 jusqu'à 9, et on a 26 lettres. Donc 10 chiffres et 26 lettres, ça va nous faire beaucoup trop de branches. Alors, j'aurais pu mettre le résultat directement parce qu'on comprend bien comment va être fabriqué l'arbre, mais je vous montre un petit peu comment est-ce qu'on fait un arbre schématique parce que je vais l'utiliser par la suite. Donc, on utilise, moi, ce que j'appelle un système de cases, et j'appelle ça un arbre schématique de comptage. Donc, je symbolise en fait le premier élément du couple que je vais choisir par une case ici, que au départ je ne renseigne pas parce que je ne sais pas ce que je vais y mettre dedans, juste un chiffre. Et ici, le deuxième élément du couple, ça va être une lettre, et voilà. Et je vais indiquer le nombre de choix que j'ai en dessous. Donc, j'ai 10 choix possibles pour le chiffre, et j'ai 26 choix possibles pour la lettre. Et je retrouve exactement la même chose qu'on avait tout à l'heure. J'ai un et ici dans mon comptage, c'est-à-dire que je symbolise en fait mes 10 branches que je regroupe en une case et mes 26 branches que je regroupe en une case aussi. Et je vais avoir 10 fois 26, je vais avoir 260 couples, ce qui dit bien que je n'aurais pas pu construire cet arbre sur une feuille. De la même façon, si je note C et L, les deux ensemble, alors on obtient aussi le nombre de couples qui va être le cardinal de C multiplié par le cardinal de L. Et bien ça va nous donner maintenant une grande définition et propriété, donc ça a une double valeur, définition, propriété, où on va définir un petit peu tout le vocabulaire qu'on a vu au travers de ces deux exemples, et les propriétés fondamentales ici. Alors, on va prendre soit E1, E2, etc., un certain nombre d'ensembles. Je rappelle toujours dans ce chapitre que les ensembles, hein, ça correspond à des événements en probabilité. C'est exactement la même chose, et le cardinal correspond au nombre d'issues. C'est pour bien visualiser, pour avoir quelque chose de concret. Donc E1, E2, En, N ensemble, je vais dire que le produit cartésien de E1, E2, etc. jusqu'à En est noté, il est noté E1 croix E2, etc. croix En, donc qui se lit, je viens de le dire, mais on l'écrit, qui se lit, pardon, E1 croix E2 croix, etc., etc., croix En. Voilà comment ça se lit. Un élément de ce produit cartésien, s'appelle un n-uplé. Un n-uplé. Alors, un n-uplé, vous pouvez l'écrire comme ça, avec un tiret, etc. Il y a plusieurs façons de l'écrire. Donc, vous comprenez bien que si c'est un 2-uplé, ça va être un couple. Un 3-uplé, ça va être un triplé, etc., etc. Un 4-uplé, un quadruplé, et ainsi de suite. Donc, s'appelle un n-uplé et s'écrit... Bien, il va s'écrire entre parenthèses, on va avoir x1, x2, etc., point de suspension jusqu'à xn, où on va dire que x indice i appartient à l'ensemble E indice i pour i allant de 1 à n. D'accord? Donc voilà ce que c'est qu'un n-uplé. On va avoir une propriété supplémentaire de plus. Si E1 et E2, etc., En sont des ensembles finis, alors, j'ai un si ici, je vais avoir un alors là, alors je vais pouvoir dire que le cardinal de E1 croix E2 croix, etc., c'est-à-dire le cardinal du produit cartésien, va être égal au cardinal de E1 fois le cardinal de E2. Là, vous voyez, je fais fois parce que je travaille avec des entiers, fois, etc., fois le cardinal de En.
Et on peut l'écrire d'un point de vue mathématique. Vous avez vu le symbole somme qui est utilisé quand on fait une somme. Ici, vous voyez bien que je fais un produit. Donc, on peut utiliser la lettre majuscule pi à la lettre grecque. Je dis pour i égale 1 jusqu'à n, d cardinal de e indice i. Voilà un petit peu cette chose-là. Et ça, c'est le principe multiplicatif. Voilà. Comme tout à l'heure, comme dans l'autre, comme pour le principe additif, je n'aime pas ce terme, mais vous le rencontrerez multiplicatif dans certains ouvrages. Donc voilà cette définition et propriété. Sachez que ça correspond toujours à une situation avec un tirage successif, indépendant. Successif parce que ça va vous donner un ordre, et indépendant parce que, eh bien, une fois qu'on a choisi le premier élément, le deuxième élément, le choix du deuxième élément ne dépend absolument pas du premier, et ainsi de suite.